Bonjour, bonsoir. Eh bien, merci beaucoup de rappeler le patrimoine son pays par rapport à l'émission. Et puis, m'envoyer salutations pour avec un pile d'énergie au nom des cellules du cosmos. Venez maintenant, où sont figures publiques populaires. Mais on connaît, par rapport avec activité en pile moun, il y a des moun qui nous a la première fois y attendé et y attendé voir ça ou bien attendé non ça. Si vous voulez faire une courte introduction, qui est Ménard? C'est qui est-ce qui est Emmanuel Ménard? L'on dit Mano Ménard. C'est qui est-ce lié? Bon, moi, je suis haïtien, mon Jacmel. Moi, j'ai 42 ans de vie maçonnique. Ici. Et moi, prêté service dans le Grand Orient d'Haïti. Moi, j'étais dans la commission qui tapait fait journal Fraternité, qui était organe et Grand Orient, passé à grand secrétaire adjoint, grand secrétaire, grand orateur adjoint, grand gardien de la loi, conseiller spécial et plusieurs grands maîtres qui passaient. Et malgré fonction ça, on est gens pays là, t'es qu'on besoin. Nous venons créer l'Orient de Delma. On est depuis 1824 à nos jours. Maçonnerie Grand Orient, 200 l'année. Et bien après 200 l'année, je crée Orient de Delma. Et moi, c'est vénérable fondateur. Et là, moi, je suis juriste. Moi, je suis spécialiste en communication. Moi, je suis serviteur de l'État, puisque je passe en pile fonction dans l'État. Je suis directeur général RTNH pendant 3 fois. Je suis Bibliothèque nationale et Musée Panthéon national. Moi, je suis administrateur général de la municipalité de Delma. Moi, je suis président du conseil électoral, directeur général de l'Office national assurance vieillesse. Et moi, j'ai plusieurs distinctions puisque m'écris tout. Nous sommes citoyens et d'honneur de la ville de Nouvelle-Orléans en Louisiane. Moi, c'est grand prince d'Alada au Bénin. Et moi, c'est un docteur en philosophie du droit et en divinité. Et bon, en fait, c'est ça, moi. Et puis, moi, engagé dans le social là tout. Moi, je suis un scout. Moi, je suis dans la Croix-Rouge. Moi, dans le sport tout. Je suis président Tigresse. Moi, je suis vice-président de la Fédération Handball. Actuellement, moi, c'est président Racing Club Haïtien. Et... Ah, c'est vers Laurent Pili. Et Kounia m'a dirigé un parti politique, les forces louverturiennes et réformistes, que Anissa fait 15 ans. Voilà, t'es tout campé là. Venez à Ménard. Je dis à nous un sujet qui c'est Haïti. De vous parler de Haïti, à pile nous toujours tant qu'il soit dit. Ensuite, mais nous place Haïti, quand on a parlé de Semaine Sainte, et sujet il parlait de Haïti de la Semaine Sainte, maçonnerie et chrétienté. Et d'après toute recherche qui fait, l'on parle d'Haïti, où il y a plusieurs traditions, plusieurs civilisations qui passent là. On nous parle trop loin, on sortit de Taïno, on nous monte vers grands-parents nous, on nous était là simplement. Maintenant, on nous garde plusieurs énergies, plusieurs égrégores construits autour de bout de terre ça. L'on prend espagnol qui vient avec l'église catholique. Là, nous prenons plusieurs
dénomination, là on parle de religion monothéisme, et constitution on parle de Haïti au pays laïque. Mais comment un peuple qui sont en Afrique, et nous avons propre spiritualité, nous, pour sujet à dire Haïti, durant la semaine 7, est-ce que être haïtien, est-ce que ça va nous droit pour nous fêter, ou bien pour nous observer saison pascale là? Être haïtien, est-ce que faut nous commémorer la mort Jésus? Qui appréciation par rapport à ce sujet ça? Bon, pour me répondre les sujets directement, il faut me commencer par définir ça haïtien. Il est fini pour essayer de définir ça ce 27 là. Exactement. Et pour me définir ça haïtien, il faut me dire ça Haïti. Haïti comme tel. Et si nous prenons une définition qui dit ça Haïti veut dire dans plusieurs langues africaines, ça veut dire dans plusieurs langues avant 1484, avant 1492. Parce qu'il faut me dire carrément, nous faisons l'histoire d'Haïti a commencé à l'arrivée de Christophe Colomb. Mais Haïti gagne une histoire qui au-delà. Et historien au côté point est arrivé, c'est là et banou. Et faut me dire carrément tout. À l'arrivée de Christophe Colomb, langue que les ancêtres me ont parlé, sont langue qui est les Macorix. Et moi, je venais dans la recherche, moi, fait, et ton résiduel de langue ça, que on auteur que les César de Rochefort, qui publiait un dictionnaire qui a environ 300-500 mots, et la donnée, et c'est là ça, nous joignent, et langue que mon yorélé indien. Je crois que moi-même, la recherche m'a fait, moi, rejeté l'appellation indienne et donnée. Mais nous, avons toujours dit les Indiens d'Amérique, ils dit Amérindiens, et ils dit qu'il y a deux catégories là-dedans, une qui était doux, et l'autre là qui était anti-gens, et même dit anthropophages, ils dit les Caraïbes, les Arawaks. Bref, c'est un pile non yo bail, moun qui était sous Tessa à l'arrivée de Christophe Colomb en 1492. Mais si nous disons, Tessa a été Haïti, A-Y-I-T-I, c'est Christophe Colomb changé de nom parce que le pensait arriver aux Indes. Bon, si on rejetait dans l'histoire, que son héros, ce n'est pas aux Indes vraiment les débarquer. Eh bien, il nous faut tout de suite rejeter aussi l'appellation donnée aux habitants qui se trouvaient sur cette terre. Ça veut dire, n'a dit carrément, les Christophe Colomb débarqués sur terre, les gens qui étaient là, il y aurait les Haïtiens. A-Y-I-T-I-U-M-S. On est là, on a demandé de côté au sorti. Bon, ça sont l'autre émission. Oui, mais on connaît auditeur nous, tellement soif de la connaissance. On peut faire un bref passage. Mais moun sa yo vrai, et grand-mère, qu'est-ce qui boit te sorti? On connaît, et sous bien gardé globe terrestre là, on voit que le monde est capable, le monde, l'aime dit terre, différents et continents. Un phénomène qui est la dérive des continents qui fait terre séparée. Mais si on prend le globe terrestre là, on prend les quatre là, on tire, on a l'impression que tout bloc est rentré dans l'autre. D'ailleurs, on connaît la Sibérie touchée l'Alaska. Exactement. On connaît des civilisations qui disparaissent. Et ils ont même dit, si vous regardez un gros écrivain, et un livre qui résume tous les livres, qui est le livre de ces livres, il est Robert Chaou. Eh bien, c'est après, depuis ça après, et de Noé, de déluge, et plusieurs autres qui fait tout dans l'histoire. Mais la Bible
recamper nous. Eh bien, Haïti, c'est un côté, l'intégration catastrophe, ça, que on est si au ville là, il n'y a pas bien rien. Et c'est pour me dire que ni la langue africaine, ni la langue macoris là, Haïti veut dire en lait. Haïti veut dire ma maison, ma terre, haute terre. Et quel que soit le genre ou garde des significations, on peut le bon rapport avec le monde et puis les bonnes élévations. Et si on a regardé la religion, par exemple, si on prend exemple Jésus, tout miracle qu'il fait, et tout ça va le passer au cours de son ministère. Mon cher, Jésus montait son monde. Il allait sur Mont les Oliviers, il allait sur Mont Horeb. La cherche élévation. Il a cherché l'élévation. Alors que l'on en Haïti, quel que soit autorité sous tes pays d'Haïti, vous êtes déjà en hauteur. Donc ça veut dire, c'est un morceau d'île qui a toute signification et par rapport à sa position, le cosmos là, positionné, c'est position qui baille accès à des portes cosmiques, à des portes universelles qui sont capables de jumper d'un monde à l'autre. Donc, si vous dites ça, nous-mêmes qui vivons là, qui vivons haïtiens, qu'on est là, qui ça nous dit? Nous, c'est un mélange de monde qui aurait les Indiens, entre guillemets, qui les haïtiens sans H. Yo dit, c'est l'Israël perdu, le Sion perdu. Yo dit que nous sommes des rejetons d'Atlante. Yo dit que nous sommes censés, c'est un morceau, la civilisation, ça disparaît. Bref, pour me faire un picoute, haïtien, je dis, c'est un mélange de Mounsayo, s'il vous plaît, les haïtiens sans H, Atlante, etc. Nous, quand dit, nous sommes mélange avec Européens et tout. Et on a dit, en grande majorité, nous, c'est un mélange avec Africains. Donc, Africains ont une prédominance parce que traite des Noirs là, qui est faite à partir du commerce triangulaire, fait débarquer les Noirs ici. Mais, pour qui ça? Pour qui ça, c'est les Noirs à chercher Afrique pour venir ici? Les habitudes dans l'histoire de cette ville-là, un personnage, il dit que c'est un paix, Las Casas. Il a même le protecteur des Indiens, mais on a dit que c'est Fossoyeur des Noirs, tout. C'est lui-même qui proposait. Il dit, Mounsayo qui là, que Christophe Colomb joigne là, travaille dans le milieu, pas capable pour eux, ils ne sont pas habitués à faire ça. Ils ont manqué d'endurance. Ils ont dit, on voyait chercher les Noirs en Afrique. Pour qui ça, vous dites, vous cherchez les Noirs en Afrique? Eh bien, je vais répondre rapidement. À l'arrivée de Christophe Colomb, la recherche que je fais, parce que mon livre m'a écrit que les Haïti dans l'histoire universelle. Le navigateur en chef de l'expédition de Colomb était un noir. Et ce noir s'appelait Alfonso. Alfonso Ambacadjo, si c'était prénom ou c'est non, parce que je ne peux pas joindre la recherche, même je ne peux pas arriver, même qu'on est les Alfonso, il était un navigateur en chef. Et nous connaissons que l'Afrique noire, avant Colomb, quand on visitait la zone Amérique, là, était passé en Haïti. Donc ça veut dire, sur le terrain à l'arrivée de Colomb, il y avait déjà des Noirs. Et dans l'expédition de Colomb qui sortit en Europe, là, c'était des Noirs. Et c'est ça que fait, les regards des différences, gens haïtiens sans H, ça n'est les Indiens avec Noirs, eh bien, ils ont travaillé la terre. Et puis, je dis, c'est des noirs ça pour nous voyer chercher. Cela veut dire, c'est pas 1503, noirs pile bouteille ça pour la première fois. Ah non, définitivement non. Okay. Définitivement. On a avancé. Attendez, l'autre bagage va parler. Par exemple, dans la Bible, on a parlé de Moïse.
L'Égypte était noire, les pharaons étaient noirs. Donc, là, on a regardé dans le film, il y a montré Moïse. Moïse est né en Égypte. Moïse a vécu dans la cour des pharaons. D'ailleurs, Moïse était enligné pour le venir au pharaon. Mais il était une mission par lui. Donc, Moïse était un noir. Et l'Égypte blanche que nous est là, c'est totalement faux de l'Enapaléa. Tout le monde sait, le personnage c'était des noirs. Donc, m'a pas affirmé qu'à l'arrivée de Christophe Colomb en 1492, il y avait déjà des noirs. Et dans l'expédition, il y avait aussi des noirs, dont le chef de la navigation. Qu'on est là, c'est nous dit, mais ça haïtien, hein? Spiritualité terre, spiritualité mounio, eh bien, les vignes tournaient un melting pot tout. Parce que chaque peuple ça et tradition, et spiritualité, nous ne pouvons pas dire que les Européens viennent, ils n'ont pas de côté rien. Par exemple, il y a dit Haïtiens aiment faire un gars, Haïtiens aiment faire magie. Mais la magie est européenne. Donc, les ici, tu as servi, on a tenté. La poule noire! On fait sorcellerie. On a 3 pays en Europe. Par exemple, côté qui fait magie passer, et c'est là les vieux sortis. Ou l'Italie, ou l'Angleterre et la France. Pourquoi je vois haïtien qui ont livre magie qui a fait la sorcellerie? La sorcellerie est européenne. Est européenne. Maintenant, dans ni les religions, ni les cultes, ni les spiritualités, il y a l'exception haïtienne. Ça fait qu'il y a l'exception haïtienne, non? Parce que non seulement l'ancrage de sac, l'enterre lui-même, et grégoterre à l'origine, plus tout le monde qui finit, parce que tout le monde qui finit, c'est ça, ils ont massacré les gens qui ont changé Cassic-Henri. Exactement. Les Cassic-Henri disent, allez remercier Dieu de ce que je vous laisse la vie, et si vous êtes sage, ne revenez plus ici. Mais c'est un gros chef temporel et spirituel qui fait ses sangs. Les n'a fait la guerre l'indépendance. Eh bien, gagner gens qui mourir pour nous, par exemple les Polonais, ils ont des descendants là jusqu'à présent qui sont dans la zone Casal. Les Polonais sont venus en renfort avec l'expédition de Leclerc. Et puis là, ils sont arrivés sur le terrain, qui est un groupe passif. Ils ont déserté l'armée française. Pas capable de dire qu'ils ont aidé nous, mais ils ont passé dans les rangs haïtiennes, ils ont déposé les armes, ils n'ont pas goumé pour la France encore. Donc ça veut dire, moun sa yo tout, gen là-dedans, le crété, les Ovinoué sa gen là-dedans, le crété fait massacrer. Donc tout sans ça yo qui versé, ils versé sous terre et ils versé pour cause. Ou même arrivé la cérémonie pour caïman. Parce que cérémonie pour caïman, c'est là, oui, c'est pas une cérémonie vaudou seulement, non? Le cuménisme haïtien est né à Bois-Caïman. Exactement. D'ailleurs, il a parlé de Boukman. Il a dit son nom était balé parce que Coran était toujours dans la poche. Donc il était l'homme de livre. Parce que les musulmans pas jamais pas marché avec Coran dans la poche. Et la recherche tout, nous avons trouvé des vestiges de cimetières musulmans, par exemple, et souvent dans le sud-est là, on quitte Jacques Mel, au fond des cailles Jacques Mel, ou après, et nous venons au cimetière, et avec tradition, gens étaient enterrés musulmans. Au jeu dans la zone sud, c'est leur tradition, côté, c'est pas derrière caille, non, ils ont enterré mort. C'est devant caille là. Ça veut dire, tombe dans devant, et puis caille là derrière. Les significations. Venez maintenant, ou bien déposé, ou bien passé. Mais mesdames, est-ce que nous pouvons résumer semaine sainte là, ou bien saison pascale là, à la mort de Jésus? Est-ce que c'est à partir de la mort de Jésus, nous venons parler de semaine sainte là, ou bien c'était une tradition antérieurement
qui t'a existé. Parce que, pas oublier, être haïtien, est-ce que Pâques là, c'est normal pour nous observer en tant qu'haïtien? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce que son tradition qui fait apparition à la mort de Jésus ou bien antérieurement, il a existé? Nous allons faire différence entre Pâques là, lui-même, et puis ça le Semaine Sainte là. Et Semaine Sainte là, c'est une appellation religieuse qui rejoignait la religion catholique, rejoignait chez les orthodoxes, rejoignait dans la religion juive, dans le judaïsme. Et normalement, il y a des gens qui reléient la semaine des souffrances, surtout orthodoxe, la grande semaine. Donc ça, c'est qu'on a très c'est presque une appellation chrétienne. Hein? Là, on dit la semaine sainte. Semaine sainte là, on va commencer. Là, on tout lundi saint. Et c'est pas une date, c'est pas un jour chaque année, c'est pas même date là. Donc, ça veut dire calendrier à calculer après un événement. Et quel est cet événement? C'est après ça nous relève le dimanche des rameaux. Le dimanche des rameaux qui s'altère, c'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. C'était une manifestation politique. Jésus montait son bourrique, la rentrée, parce que vous n'avez pas oublié. Et à l'intérieur, l'anticipe Jésus, et on a joué des qui étaient à faire politique, des qui étaient militants politiques. Moi, par exemple, Judas, par exemple, c'était un monde que Jésus aimait en pile, son monde qui était gagné en pile confiance. Jésus, d'ailleurs, c'est dit qu'il était trésorier. Et groupe là, tellement Jésus fait confiance. Eh bien, monsieur était un zélote. Qui ça aurait un zélote? Un zélote, à l'époque, c'était un groupe politique qui était voulu chasser Romains pour prendre pouvoir. Et zélote, ça, yo même, yo te dit, lutte armée, c'est une option que vous prenez. Et les groupes zélotes, ça, yo rentré, yo joignent Jésus, yo prennent comme maître, yo pas prendre seulement comme maître spirituel, mais yo dit, si yo acculé Jésus, ouais, il a arrêté les, avec Jésus, il a pas de pouvoir. Donc, rentrer de Jésus à Jérusalem, c'était une manifestation politique. Côté, après c'est seul côté Jésus et Hosanna au plus haut des cieux, il se sous bourrique, il se cheval, il a mis des fleurs à terre, mais ils comprennent Jésus pour le pouvoir. Donc, après semaine sainte a commencé exactement après dimanche ça, qui entrée de Jésus à Jérusalem là, et il fait en semaine. Et on va créer le Triduum Pascal. Le Triduum Pascal de la religion catholique qui commençait le jeudi saint. Et c'est jeudi saint que vous faites la messe chrismale, c'est les salons religieux catholiques, vous sacré et de l'eau sacrée et saint crème, vous faites lavement des pieds, tout c'est un autre symbolisme. Et qui va finir dimanche, c'est ça, vous verrez la passion du Christ. Mais pour Pâques là, avant de venir au Pâques là, vous chrétien captant là, et maintenant, qui préparation de base l'État doit faire pour entrer dans le carême? Un chrétien haïtien, parce que faut me précis, spécifique. Un chrétien haïtien captant un haïtien descendant africain qui réside en Amérique, captant là. Est-ce qu'il faut lui observer les attributions? Pascal? Si oui, qui préparation de base pour le faire, pour l'entrer dans la période, c'est ça. Dans le domaine de la foi, moi-même, je ne vais pas dire au monde qui ça vous le faire, qui ça vous pas le faire. Je ne vais pas jamais dire est-ce qu'on est haïtien qu'à chrétien ou bien est-ce qu'on est haïtien qu'à chrétien. Premièrement, les haïtiens sont humains. Moi, crois dans l'universalité de l'homme. Pendant que m'a respecté l'exception culturelle de chaque peuple. Et dans l'exception culturelle de chaque peuple,
il y a ses mœurs, ses coutumes, et puis sa spiritualité aussi, sa façon d'entrer en connexion avec les énergies et l'être suprême. Ça, dans le domaine de la foi, et pour pas ni critiquer mon ni pas mon conseil. Par contre, ma dit que carrément, c'est son temps de jeûne, son temps de pénitence. Il rentré dans la religion, parce que vous connaissez la religion catholique, et même j'en ai carrément le temps de l'Avent. Le temps de l'Avent, c'est le temps qui prépare la venue du Sauveur. Et puis quand on finit dans ça, on pourra rentrer là carrément, jusqu'à ce que, c'est ça que la semaine des souffrances, mais c'est 40 jours qui pourront arriver dans le don du Sauveur, le don de sa vie. Hein? Et j'ai dit là, alors, les maps disent, et c'est expliqué ça, oui, parce que c'est pas un prêche que m'a fait. Ouais. Bon, moi, qui dois aller, parce que soit dit tellement important, et de temps à autre, il y a des questions qui vont venir. Parce que, il y a pile de questions là pour vous, auditeur, vous avez une question pour vous. Maintenant, moi qui t'en. Moi, je vais conclure avec ok. Pâques là lui-même, c'est une ancienne tradition. Et d'ailleurs, qui ça Pâques? La Pâques, Pâques veut dire passage. Et à l'origine, c'est une célébration de passage des Hébreux de la mer Rouge. C'est lui-même qui vient faire dans Pâques là. Mais Pâques là, tout, il veut dire, et surtout l'orthodoxe, surtout, Pâques là, c'est une renaissance. Pâques là, c'est un passage, on t'a dit, et de la vie, de la mort à la vie. Parce que la résurrection, c'est lui-même qui est fondement. Ce n'est pas la naissance de Jésus qui est le fondement du christianisme. C'est la résurrection du Sauveur. Ça veut dire, sans résurrection, cette religion ne doit pas même rester. Tout le monde connaît, et Bible là, c'est Alexandre Le Campanouni, c'est eux qui choisi. C'est une décision politique qui choisit combien de livres qui prennent dans la Bible. Elle me dit livres, chapitres, et Marc, évangile, parce que il y a plusieurs évangiles, il y a plusieurs actes, il y a plusieurs livres, mais ils choisissent ça. C'était une décision politique qui fait. Yo dit, en religion, ça va pas le terrain, donc on va le combattre, on fait l'officiel, et puis tout pour suivre. Donc, jusqu'à présent, il a. Mais, dans le domaine de la foi, ma préférée témoin, je ne vais pas ni conseil, ni je ne vais pas critiquer le monde. Donc, c'était pour me répondre, qui ça, Pâques là, pas commencer avec la résurrection de Jésus, je suis capable de dire tout. Il fait correspondre, même j'ai un jour. Et 25 décembre, c'est la fête du soleil que tu as fêté. Donc, comme c'est un sauveur qui est né, il vient barouler, correspondre à 24-25 décembre, qui est la fête du soleil. Et comme il était habitué à célébrer à Pâques le passage des Hébreux et de la mer Rouge, qui vient symboliser pour nous une transformation, une renaissance, et bien la résurrection du Sauveur, il y a une telle correspondance à ça. C'est comme ça, dit-vous, que la Pâque était une fête juive qui a existé avant sa nouvelle, la résurrection de Jésus. Maintenant, venez à Bédard. Haïti dans la semaine sainte, maçonnerie et chrétienté. Maintenant, bonne question, je vais poser, mais avant de poser la question, je comprendre. Vous parlez de la religion, ou évoquer la semaine pascale, ou évoquer la semaine sainte. Pour question me poser à Kachita, est-ce que la franc-maçonnerie est une religion? Non, la franc-maçonnerie n'est pas une religion. Et quelle que soit religion, dès que vous croyez là on craint bon Dieu, là on craint être, ça veut les religions monothéistes ou maçon. Quelle que soit religion monnaie sous la terre, dès que religion ça, vous observez un seul Dieu,
un seul être suprême, moun ça pas de problème pour le capable de rentrer dans la franc-maçonnerie. Donc, c'est clair, la franc-maçonnerie est un ordre initiatique, on a développé l'initiatique là, parce que on converti dans la religion, je dis, on rentré dans l'association, on adhéré dans secte, mais la maçonnerie, on est reçu maçon. On est reçu maçon. Ce sont les autres maçons qui vous reçoivent. On est reçu maçon. Ou pas, j'aime maçonnerie, mettez notre dehors pour le dire, d'après mettez mon fini. Maçonnerie. Ou bien, la faire recrutement. La faire recrutement. Et c'est recevoir. Pour le recevoir, c'est pour demander, frapper. Il y a fait pour donc dans la maçonnerie et puisque c'est initiation liée, qui ça l'initiation liée? Et bien l'initiation, son passage doué, son passage de l'état brut côté à un statut avec d'autres connaissances, c'est un passage de monde côté à un autre monde, donc c'est une renaissance. Donc le on dit vous avez été reçu maçon, donc vous avez reçu une lumière, et cette lumière qui vous permettra de vous transformer et qui permettra aussi la transformation de l'être intérieur. Maintenant, selon tes dires, si la franc-maçonnerie pas religion, Haïti, la semaine 7, la saison pascale, qui ça la franc-maçonnerie gagne ouais avec la semaine pascale? Qui ça la franc-maçonnerie gagne ouais avec Pâques? Qui ça franc-maçonnerie gagne pour ouais avec semaine saint? Ok. Eh bien, la franc-maçonnerie a évolué en Haïti à l'intérieur d'un pays côté il y a deux grandes religions dominantes. C'est vaudou, c'est catholique. Quel que soit pays où aller, religion peuple là, mœurs peuple là, coutume peuple là, la influence est maçonnerie. La maçonnerie est universelle, certes, mais maçonnerie, il y a un ancrage dans le pays côté la vie là. Par exemple, ouais, le chant que nous avons chanté dans la maçonnerie, quand il chant catholique ou bien chant protestant, pour qui ça? C'est parce que c'est chant ça au peuple là. Peuple là, pardon, il y a des chants, c'est qui soit prend du Grand Saint-Jean, soit prend et mon nom, et soit prend. Grand Dieu te bénissons. Voilà. Élevons une année pire. Mais après ça, nous chanter, que nous chanter dans l'autre communauté de foi. Donc ça veut dire, la maçonnerie haïtienne ne peut pas mettre en parenthèse l'évolution de l'être haïtien à l'intérieur de son milieu. Non mais la question qui surgit, par exemple, qui formation nous fait Vénérable Ménard? Formation universelle ou formation haïtienne? Bon, normalement, avant d'entrer dans la spécificité, c'est universel là d'abord. Donc c'est universel là, la période d'évolution universelle là, les vignes prennent une couche que nous avons en couleur locale. Par exemple, il y a des bouquins conservés à partir de sa langue mariotti et la pratique universelle. Mais, comme Pilgrim, par exemple, qui n'a fait ici, c'est la France qui est sortie. Il n'a pas fait de l'autre côté. C'est, par exemple, si on prend la franc-maçonnerie que les Noirs font dans New Orleans, par exemple. Il n'y a pas même gens avec ça qu'ils fait en Europe. Sous garder gens qui ont fait maçonnerie en Angleterre. Il y a plus de coutumes, mais
l'idéal maçonnique ne change pas. C'est ça qui est l'universalité de la franc-maçonnerie. Parce que la franc-maçonnerie, en réalité, des gens qui disent, mais c'est ça combien. Moi-même, la franc-maçonnerie, pas de date les fêtes. La franc-maçonnerie, à partir de son idéal humanisme, à partir de ses secrets universels enfouis dans la nature même cosmique, on ne peut pas faire remonter la maçonnerie à aucune date. La maçonnerie est une nécessité universelle qui est faite avec le monde. C'est notre conception, c'est notre relation avec notre grand architecte de l'univers, quel que soit Jean ou mon Carilel. C'est relation ça que nous allons développer, et nous allons développer de façon philosophique, de façon ésotérique, de façon mystique. Venez avec maintenant. Nous avons pile auditeurs qui écrit en bas live et YouTube là, Facebook là, vous voyez ça yo. Yo dit y a suivre avec un pile intérêt, un pile attention. Nous avons Jacob Gentil, nous salué Marie Descamps, nous avons Liot, nous avons Daphné Mathurin, nous avons Eddie Gilbert, nous avons Baker Stanley, nous avons pile amis, nous avons Myriam, nous avons Adelson Jean, nous avons pile amis là qui écrit nous et question yo commence à multiplier dans nous là. Et gros ami qui dit poser maintenant question ça pour moi. Et ils ont parlé de vaudou comme religion. Il dit maintenant il y a des indicateurs. Il y a des indicateurs qui pour prouver un secte, un ordre, un rite pour devenir une religion. Et bon, regardez la question. Il dit 1. Vaudou a pas un livre de foi. 2. Vaudou a pas un précurseur, un apôtre, un prophète qui devient pour lui. Cela veut dire à cause de manque indicateur ça yo, le vaudou haïtien pas qu'à religion. Qui sont qu'à répondre auditeur ça? M'a dit le vaudou sans religion, on va parler de vaudou haïtien, on va parler de vaudou lui-même. OK. Le vaudou haïtien son spécificité dans vaudou. Voilà. Son spécificité dans vaudou et Jean Mounio vive la foi dans vaudou. Par exemple, Jean fait on la prière et tel esprit en Haïti, c'est pas comme ça qu'il fait le Cuba, c'est pas comme ça qu'il fait en Afrique, c'est pas comme ça qu'il fait en Europe, parce qu'il faut tout en Europe, parce que pour toi, c'est pas pour ne pas comprendre, c'est un bagage monde noir, qui est africain, haïtien, et ancien esclave, monde sale seulement. Non, Vaudois sont communauté de foi. Vaudois, c'est comme, par exemple, on regarde l'hindouisme et on regarde, par exemple, un pays asiatique et qui pas tellement entrer dans la religion, mais il y a une philosophie, il y a une relation avec la nature. Parce que qui est la religion? La religion, c'est l'assemblée, c'est tout le monde qui ensemble, c'est cette communauté de foi. Religion, Vaudois pas gagné, on livre, Vaudois bon rituel, Vaudois bon gens cérémonie a commencé, bon gens fini. Même si rituel là pas écrit, même si rituel là t'as un rituel oral, un rituel quand même. Ah oui, un rituel quand même. Et quelque part il est écrit, parce que la tradition a fini. Peut-être qu'en Haïti, nous ne pas bien organisé, parce que jusqu'à présent, et nos vaudouisants, pour la plupart, ils auraient été marrons. Même Jean Bontemps, qu'on époque tout, premier chrétien, pas dit aux chrétiens, non? Donc je dis en Haïti même, c'est comme c'est la religion la plus populaire, c'est masse peuple la donne. Mais c'est pour religion, par exemple, dans tout qui pauvre, non? Pour le monde qui pauvre, pas faire beaucoup, non?
Ou par exemple, jusqu'à présent, on est là, on fait sacrifice. Faut bien peur, faut bien capite, et on a pile bagaille. Et les zéros vont cher. Donc, ça veut dire, quelque part, il y a une philosophie, il y a un mode de vie, et il y a un gens qui vivent la foi. Alors, je suis d'accord avec l'auditeur s'il dit, le vaudou n'est pas seulement une religion. Ah oui, il y a le vaudou social, il y a le vaudou culturel. Folklorique. Oui, alors je ne vais pas dire folklorique là parce que nous sommes péjoratifs. Ok. Et parce que les folklore là sont, c'est déchets. Hein? Et même mon créole là, le mot créole, c'est un mot, et son mot français, le mot créole, et puis les péjoratifs, c'est ça que là, c'est vous cher. Mais nous avons une question pire là. Nous avons un auditeur qui Ottawa, nous saluons tout le monde Ottawa, Montréal. Et auditeur a dit, posez maintenant pour moi, ça fait, nous-mêmes haïtiens, nous liés à l'église catholique comme ça. Ça fait la franc-maçonnerie liée à l'église catholique comme ça. Et parce qu'on a parlé de semaine sainte, ça fait la franc-maçon lié à catholique comme ça. Il dit mandez maintenant pour nous. Et ma réponse rapidement. Presque 80% à 90% et maçons haïtiens. C'est catholique et tout. Donc ça veut dire, les nègres sont catholiques, viennent recevoir maçons. Il ne pas quitter religion. Parce que nous disons que maçonnerie n'est pas une religion. Les gens rentrent dans la maçon, ils étaient en religion. Donc, il y a des pratiques qui étaient la caille. Il y a des signes qui étaient la caille. Il y a des chantés, des comportements qui étaient la caille. Quoique, à l'intérieur de nos loges maçonniques, nous ne pas parler de religion. Pas de parler pour ça du tout. Même gens, nous ne pas jamais parler de politique. Par contre, nous parler de foi, nous parler de pays, parce que un bon maçon doit être un bon citoyen. Cela veut dire la formation est apolitique. Apolitique. Ok. Apolitique qui parle de religion. Il y a deux questions qui viennent là. Il y a deux questions qui viennent. Il y a deux questions qui viennent là. Gondi te dit, demandez maintenant pour nous. Est-ce qu'il existe une spiritualité de la franc-maçonnerie? Si oui, quel est le Dieu de la franc-maçonnerie? Le Dieu de la franc-maçonnerie, c'est le Dieu de ta foi. C'est le Dieu, par exemple, je vais m'expliquer le bagage. Ouais, époque confinement, d'ailleurs, épidémie, ça que où t'as annoncé et vénérable en tant que le débat. Quand on a déjà même salué que au Cap là. Oui. Nous avons une émission ensemble de Lionel, gon virus qui a entré. Avion pas ka voler, moun pas voyager. Un mois après, corona vient dans le monde là. OK. On avance. Là audio et rentre dans ta chambre. Renferme-toi et parle à ton Dieu. Et mettre le confinement, c'est forcé, non, il fait ça. Parce que quelle que soit religion, le temps dont bagage fait beau derrière lui, Dieu, papa. Même monde qui